Quand j'étais petit cul, je rêvais de mettre un moteur sur mon 3 skis. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si tout comme moi, quand tu étais jeune, t'allais glisser. Nous, on avait des traîneaux qu'on appelait des 3 skis. Certaines personnes appelaient ça des GT. En fait, c'est comme une espèce de traîneau, un ski chaque bord et au milieu, tu as un ski avec un volant. Donc, tu peux le contrôler contrairement à beaucoup d'autres traîneaux. C'est comme une espèce de petit skidoo, mais pas de moteur, dans le fond, là, que tu peux glisser. Et bien sûr, toute ma jeunesse, je me disais comment je peux mettre un moteur là-dessus. J'aurais aimé ça acheter un moteur de tondeuse, peut-être mettre une chenille puis comme être capable de remonter ou tu sais, juste le trip d'avoir une espèce de petit skidoo. Bref, c'est un rêve qui m'est toujours resté en tête. Et là, cette année, mes enfants ont découvert les 3 skis en allant glisser parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient et il y a eu un monsieur assez gentil pour leur laisser essayer. Donc, ils sont tombés en amour total. Longue histoire courte, il n'y en avait plus de disponibles en magasin. De toute façon, j'avais pas encore la vanne. Puis j'ai dit aux enfants, les 3 skis ne rentrent pas dans l'auto. Tant qu'on n'a pas une vanne, ça donne absolument rien d'avoir ça. On ne pourra pas les utiliser. Et là, en parlant de ça avec mon beau-père, je disais comment, quand j'étais jeune, je voulais mettre un moteur là-dessus. Puis, j'y ai dit, je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie des vélos électriques, si on prenait un moteur roue de vélo électrique avec une batterie, il y aurait sûrement moyen de patenter un 3 skis qui remonte la côte électrique. T'sais. Fait que là, on s'était mis à parler, puis c'est sûr, c'est des plans de Bumba. On se jasait ensemble de comment qu'on pourrait faire ça, comment qu'une roue pourrait tourner peut-être une strap ou comment qu'on pourrait réussir à faire une propulsion avec ça. Évidemment, on rêvait un petit peu. Et là, je sais pas quelle espèce de chose je devais chercher sur Internet, mais je suis tombé sur un magasin de vélos électriques en Colombie-Britannique, en fait un fournisseur de vélos électriques, qui lui a fait des 3 skis électriques. En fait, c'est comme un snow kart. Ah, je sais, c'est ça, je cherchais des karts, en fait. Longue histoire. Et lui a fait des snow karts, comme une espèce de petit skidoo, mais ça ressemble vraiment à un 3 skis avec un moteur électrique et ça a l'air juste débile. Fait que si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode. Tu vas pouvoir aller voir ça. C'est vraiment cool comme modèle. Je sais pas, c'est comme pour moi, c'est comme un rêve qui est devenu possible. En plus, le prix, c'est pas si pire que ça. C'est comme entre 4800 et 5900 canadiens. Parce que généralement, quand on trouve ces bébelles-là, c'est tout le temps comme des prix en US. Bon, je sais que ça peut avoir de l'air cher, mais si tu achètes juste un bon moteur roue puis une batterie de vélo, tu es quasiment déjà à 1200 $. Fait que tout monter comme ça, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est de ça que je voulais te parler. Je t'invite, je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode. Tu iras voir, ils ont des vidéos YouTube, les gens se promènent là-dessus. Ça a l'air cool, là. Ça roule à peu près 20 km/h, puis ça a un range de 10 à 50 km/h, de 10 à 50 km dépendant de ce que tu fais avec, bien sûr. Fait que c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Je sais que l'hiver est fini, ça fait un bout, je vais te parler de ça, mais je trouve que c'est vraiment cool. En plus, c'est un produit canadien. Fait que c'est une chance, jette un coup d'œil là-dessus. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.